Hey, bonjour les branchés, je me nomme Stéphane Ruet, je suis unique créateur et responsable. Comme vous, là, et fier de l'être. Aïe. Aujourd'hui, j'ai un beau sujet qui s'appelle la reconnaissance. Apprendre à se reconnaître. Oh, oh, oh. Écoutez, c'est probablement quand on parle de la sagesse, quand on dit de devenir sage, la sagesse, là, c'est pas de devenir plus sage, c'est de se rappeler qui on était vraiment. Se rappeler qui on était, c'est ça, de la reconnaissance. Pourquoi on a du mal à se reconnaître? C'est assez simple. Quand on est jeune, hein, on est enfant, puis on commence à grandir, hein, nos parents commencent à dire « Non, 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 Stéphane, on fait pas ça comme ça, on fait ça comme ça. » Puis là, au début, quand t'es jeune, toi, tu t'aimes comme t'es, là, tu te reconnais d'aplomb, là, t'as aucun problème avec toi. Pourquoi? Parce que tu t'écoutes d'une façon inconditionnelle, tu t'écoutes, t'as faim, tu pleures, t'as soif, tu pleures, t'as couche pleine, tu pleures, tu te dis « Changez-moi », tu veux un câlin, tu pleures, etc. Donc, la reconnaissance, on l'a. Qu'est-ce qui arrive? Ben, aux alentours de 2 ans, tu sais, quand que le Terrible 2 commence, hein, on dit non, non, non. Les enfants, tu lui dis je t'aime, non. Ils sont toujours à dire non, non, non. Il y avait Mike Ward qui disait non. Alors, quand on parle de l'enfant, pourquoi il dit non à quelque part? Ben, c'est parce qu'il l'a appris d'un, mais inconsciemment, c'est aussi non, moi je veux pas changer. Moi je suis même comme je suis. Pourquoi tu veux me changer toi? C'est quoi le problème? Moi, je m'aime. Mais là, c'est sûr que on a la domestication. On tente d'emmener les enfants vers notre religion, vers la façon que le pays fonctionne, vers la façon que la famille fonctionne, etc. Tu sais, c'est correct là. On a l'apprentissage à faire. Donc l'enfant vers 2 ans et demi, 3 ans. Va rendre un petit service. Il va imiter. Hein? Il va prendre l'assiette sur la table, puis il va l'emmener sur le comptoir, puis les parents sont là. Oh, wow, t'es donc bien fin, t'es donc bien beau, mouah, 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 on t'aime. Boum, c'est fini. C'est là que la reconnaissance en mange une claque. Pourquoi? Parce que l'enfant goûter à de l'amour puis à de la reconnaissance, comme ils viennent de goûter, ah! Hey, ça goûte bon, ça a une saveur, ça a quelque chose de spécial. J'en veux d'autres amours comme ça, j'en veux d'autres reconnaissances comme ça, moi. Et c'est là que l'enfant fait une chose. Il arrête de s'écouter. Pour commencer à écouter maman, papa. Pour être certain ou certaine de recevoir 2 choses. Première, ils veulent recevoir l'amour. C'est normal. Tu viens de goûter de l'amour. Quelqu'un qui dit « Ah, je t'aime! » Hey, ça goûte bon, ça, là. Hey, j'en veux d'autres de ça, moi. Donc, je suis prêt à arrêter de m'écouter pour écouter l'autre, pour être certain d'en recevoir de l'amour comme ça. Et la deuxième chose, c'est la reconnaissance. Oh, la reconnaissance. La reconnaissance, c'est spécial parce que la reconnaissance, là, il y a beau avoir 78 personnes dans la salle ici autour de moi qui me reconnaissent. Si moi, je me reconnais pas, je peux pas reconnaître la reconnaissance des autres. C'est impossible. Je vais rejeter carrément leur reconnaissance. Je la reconnaîtrai pas. Je m'associerai pas à ce qu'ils me disent, etc. Ça marchera pas. Et c'est là qui est assez particulier. Parce que tout le monde vive la même chose. On s'aime, à un moment donné, on apprend à vouloir imiter. Un coup qu'on imite, on se fait féliciter, on se fait aimer, on fait en sorte qu'on ressente ça. Et là, la survie commence. On ne vit plus, on survit. On survit parce qu'on cherche tout le temps d'avoir de l'amour et de la reconnaissance. Ça, c'est clair. Ça devient une quête intérieure. On a besoin de cet amour-là, de cette reconnaissance-là. D'ailleurs, ceux qui ne s'aiment pas et qui ne se reconnaissent pas, on en voit des fois dans les rues, hein? Il y a un manque de reconnaissance de leur capacité d'être. C'est tout. Je suis convaincu que prends une personne, ramène-la dans un contexte où est-ce qu'elle peut ressentir de la reconnaissance, de l'amour, puis boum, elle va recommencer à s'épanouir. Mais l'idée est là. C'est que quand l'enfant ressent
Parce que, il faut comprendre que l'humain est une question, et est toujours une question d'habitude. L'humain crée l'habitude. Donc, ils vont faire une action consciente, ça va descendre dans l'inconscient, et inconsciemment, c'est le centre des habitudes. Donc, il va créer une habitude avec tout. Ça veut dire que si l'enfant rend service, mais il fait toujours le même service, il va avoir de moins en moins de reconnaissance pour le même service. Jusqu'au point où est-ce que ça va devenir un acquis. Si tu le fais plus, là, tu es dans la merde. Donc, la reconnaissance, pour moi, ça a été dans ma faculté de finir un projet. Moi, je ne finissais rien de ce que je commençais. Je commençais avec beaucoup d'enthousiasme. Wouhou, là, on commence un projet! Ça, c'est cool! Ah, écoute, mais ça s'estompe, là. Oh, ça ne dure pas, là. Et Colline, non, ça, c'est comme une lune de miel, là. Ça ne dure pas. Faut créer d'autres choses. Faut créer. Et là, le jour où est-ce que j'ai terminé mon cours en massothérapie, qui a duré quand même plusieurs années, j'ai terminé mon cours. J'ai fini par finir mon cours avec des encouragements de certaines personnes parce que j'ai été découragé souvent, parce que c'est pas facile. C'était pas facile le contexte que je vivais. Et j'ai réussi à le finir. Et là, je me suis reconnu. Et mon père, que j'ai cherché tellement la reconnaissance de mon père, m'a reconnu. Ah, ça a goûté bon, là. C'était une douceur, là. Wow! Puis en même temps, une colère, c'est que ça m'a fait vraiment... tu sais, il fallait juste que je me reconnaisse pour qu'ils me reconnaissent, mais moi, j'ai tout fait pour qu'ils me reconnaissent, mais ils ne me reconnaissaient pas. Mais en réalité, ils me reconnaissaient, c'est moi qui ne me reconnaissais pas. Et c'est là qu'on doit comprendre que la reconnaissance ne vient pas de l'extérieur, jamais. Non. Il pourrait y avoir plein de monde ici qui me reconnaissent, mais moi, si je ne le reconnais pas, si je ne me reconnais pas, je ne peux pas reconnaître la reconnaissance. Et c'est là qu'on doit agir. Finir ce qu'on a commencé, être fier de ce qu'on fait, faire les pas qu'on a, créer nos rêves, créer notre existence, créer nos pas un à la fois, mais de le réaliser. Si je décide de faire quelque chose, j'y réfléchis comme il faut. Est-ce que je suis prêt à mettre l'effort jusqu'à la fin pour le réussir? Parce que moi, je ne veux plus vivre dans l'abandon d'un projet parce que ça me coûte trop cher. Ça me coûte cher en estime de moi, ça me coûte cher aussi en attente et en déception, ça me coûte cher en paquet d'effets. Donc, la reconnaissance commence par soi. Commencez par reconnaître vos forces, vos faiblesses, qui vous êtes, qui vous êtes pas. Et la reconnaissance va beaucoup aller à travers les actions qu'on va poser. Parce que je peux être assis ici puis attendre que la reconnaissance m'arrive. Ça n'arrivera pas, Philo, ça. Ça, c'est comme... il y a un monsieur qui disait, il parlait à un moment donné du succès, tu sais. Puis il disait, tu sais, le succès, là, on n'est pas attaqué par le succès. Tu sais, t'arrives pas au coin d'une rue puis tu dis, j'ai été attaqué par le succès. Non, ça prend une action. Hein? Ben oui, c'est ça, c'est une révélation. Matin, non, je fais des blagues. Mais une action nous emmène dans l'expérience. Donc, une action nous emmène dans une expérience. Et cette expérience-là nous dirige directement vers une certitude. Oh! La certitude, on se rapproche de notre reconnaissance, là. Avec une certitude, ça veut dire que je suis en train de développer mon discernement. Je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas. Et à partir du moment où je sais ce que je veux, wow! Ça s'applique. Là, c'est applicable. C'est faisable. Alors, je suis capable de mettre un projet au départ, pardon, puis de continuer les pas. Ouais. Jusqu'à temps que, boum, c'est réalisé. Et là, il y a une fierté, il y a une douceur, il y a une chaleur. Ah, une chaleur qui vient s'installer en dedans de nous. Ça fait du bien, ça fait tellement du bien de finir ce qu'on commence. Hein? Alors, il y a beaucoup de gens qui vont me dire, oui, mais là, j'ai trop de projets. Là, OK, prends-en prends-en un. Tu peux avoir beaucoup de projets. Écoutez, moi, j'en ai. Parlez au monde qui me connaît, vous allez voir, j'en ai des projets. Mais, maintenant, OK, je les laisse fleurir. J'indique mon but, mon objectif. Je les laisse fleurir. Puis je vais m'en occuper, mais que je sois rendu là. Mais là, pour l'instant, c'est le projet qui est là. Comme, exemple, la naissance de la communauté des branchés. Hein? C'était une belle réalisation. Écoutez, je ne suis pas seul. On a une belle équipe. L'équipe a travaillé fort
pour y arriver, mais on y est arrivé. Et à partir du moment où est-ce qu'on comprend que l'équipe est là, ben, c'est le fun. Puis là, exemple, dans 2 jours, on va avoir un autre conférencier qui va venir faire une conférence comme moi, là, que je fais en ce moment, une capsule sur la communauté débranchée. Et à chaque 2 jours, il va y avoir un nouveau. Hey, c'est pas fantastique ça! 8 conférenciers pour le prix d'un. Alors, reconnaissez-vous de plus en plus à travers vos actions. Ayez jamais peur de vivre des expériences. Tu sais, ceux qui disent « Ah, il m'arrive toujours la même chose dans la vie. » Ah, c'est peut-être parce que tu fais toujours la même chose dans la vie. Ah! C'est Jean-Paul Gaultier qui disait ça. Si tu veux changer quelque chose dans ta vie, change quelque chose dans ta vie. Et crime. Moi, je suis blond, ça m'a pris du temps à comprendre, mais c'est vrai. Ça marche. OK? Alors, hey, je vous souhaite une belle journée avec plein d'amour, puis à bientôt. Fait qu'on va se revoir dans un bout. Salut!